tout le monde et bienvenue chez Qu'est-ce que la question, le programme où nous discutons et analysons les sujets controversiaux et importants de notre société. Et aujourd'hui, le sujet c'est les classes sociales. Nous avons avec nous deux experts, Monsieur Tannerich et Madame Lécuyer. Un peu d'histoire sur les deux. Monsieur Tannerich vient d'une bonne famille qui pendant sa vie a accumulé une fortune. Il nous aidera à peut-être analyser ses expériences de la haute classe sociale. Et Madame Lécuyer, elle est un professeur de sociologie et aussi un écrivain très très célèbre ici en France. Et elle nous va parler de comment c'est d'être un arriviste en France dans notre époque. Mais ils ne sont pas ici, ils sont à New York. Et nous allons les voir. Monsieur Tannerich, Madame? Je suis arrivé dans les États-Unis dans un milieu un peu bourgeois, on peut dire. Mon père a accumulé une fortune parce qu'il est un PDG d'un supermarché. Donc, on peut dire que j'ai expérimenté, j'ai beaucoup des opportunités différentes que notre personne parce que à cause de l'histoire de ma famille. Et je suis heureuse d'être ici et je suis prêt à discuter avec l'autre invité. Merci beaucoup Clémence, merci pour la bonne introduction. Je aussi voudrais parler de ma vie et les choses qui me sont arrivées. Comme vous avez dit, je suis un arriviste, je viens d'une famille très très pauvre en France, alors c'était un peu difficile de suivre les opportunités que les autres étudiants ont eues parce que ses parents ont un peu plus de fortune. Alors, oui, c'est un peu difficile. Moi aussi, je suis prête pour discuter avec Monsieur Tannerich et de peut-être apprendre quelque chose d'autre de comme vivre la haute classe sociale. Merci beaucoup. Commençons avec la discussion maintenant. Et la question c'est, est-ce que vous pensez qu'il y a des classes sociales maintenant dans notre époque, aux États-Unis, même en France? Et si oui, comment est-ce que les classes sociales affectent les personnes dans ses vies quotidiennes et aussi dans sa vie professionnelle peut-être, comme Madame Lécuyer nous a dit, elle est un professeur. Et allez-y. Tu la connais? Qui? Elle! Toute au fond. Et alors? Alors c'est la fille roussée, boule de suif. Pas de quoi sourire. Prostituée. Nous venons de voir un extrait de Boule de Suif. Un peu de contexte, ils sont dans la diligence en route de quitter Rouen. Je pense que cette clip est relevant à la discussion parce que nous pouvons voir très clairement que les classes sociales ont un grand effet sur les relations entre les personnes aussi, comme nous pouvons voir avec Boule de Suif et comment les personnes dans la diligence la voient et la voient et toutes choses comme ça. Mais aussi un thème plus important, c'est la honte. Ils ont honte de les personnes qui sont de la bas classe sociale parce qu'ils ont beaucoup de fortune. Et nous pouvons voir la comte et la comtesse et aussi Monsieur Carré-Lamadon et Madame Carré-Lamadon. Très intéressante opinion. Je pense, je suis d'accord un peu, mais je ne pense pas que les classes sociales avaient un gros impact sur la représentation de quelqu'un. Et c'est à cause de la raison, c'est je pense que les personnes dans cette époque, ils ont dirigé leur vie en suivant des moralités, croyances, et ils n'est pas structuré par une hiérarchie sociale qui dirige leur action. En faisant référence à la clip que l'audience avait vue, je pense que cette scène représente la différente
représentation de boule de suif comparant les bonnes sœurs parce que la profession de boule de suif, elle est une prostituée et les autres gens disent la condamnent pour sa profession. Mais en revanche, les bonnes sœurs, ils ont des visages affreux. Et ça, c'est à cause de leur action pendant la guerre prussienne parce qu'ils ont attrapé des maladies. Et je pense que cette différence, leur jugement des bonnes sœurs et le jugement des boules de suif, ça n'est pas à cause de leur classe sociale bas, c'est à cause de croyances et moralité. Donc, je pense que les classes sociales, ils sont en train d'évoluer et disparaître peut-être. Ça, c'est un point très intéressant, mais je pense que c'est pas nécessairement qu'il ne va pas avoir plus de classes sociales. Nous pouvons voir que maintenant en France, nous avons les titres, messieurs comte et comtesse, et choses comme ça, et ils viennent de cette époque de peut-être de boule de suif et plus avant que ça. Mais si les classes sociales ne sont pas relevantes dans notre société, pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que nous continuons à avoir les titres en France de comte, comtesse et choses comme ça? Je ne sais pas. Nous avons un membre du public qui voudrait ajouter à la discussion. Jean, qu'est-ce que c'est votre question? On peut dire que la révolution technologique a provoqué le matérialisme dans notre société d'aujourd'hui. Et ma question est, est-ce que le matérialisme est associé aux classes sociales? Pourquoi ou pourquoi pas? Je pense que l'accumulation de choses matérialistes distingue entre les classes sociales, comme nous pouvons voir dans la chanson de Boris Vian, quand il dit qu'il va quitter les choses matérialistes à son amant. Et aussi dans Monsieur Péchon, nous pouvons voir que les plus choses matérialistes, la classe sociale plus haute. Oui, je suis d'accord. Je pense que le matérialisme existe aujourd'hui, mais ce matérialisme n'est pas le même qu'avant. Dans le voyage de Monsieur Péchon, le personnage principal il est obsédé avec ses affaires comme sa valise, son Panama et sa femme. Donc, je pense que ce matérialisme n'existe pas aujourd'hui à cause de la révolution technologique. Aujourd'hui, on peut aller au centre commercial, même si on est très, très riche ou assez pauvre. Un exemple, je peux aller acheter un frigo très cher qui je paye une grosse somme d'argent. Et une autre personne peut acheter un autre frigo assez Moins cher. Un autre peut acheter moins cher. Et donc il n'y a pas de différence dans des ressources disponibles pour quelqu'un, même s'il est pauvre ou riche. Oui, je suis d'accord. Je pense que nous avons... ça, c'est la fin de la discussion maintenant. Je pense que la conclusion que nous pouvons dire, c'est que les classes sociales sont peut-être en partie de la vie quotidienne, mais aussi que il y a beaucoup des autres aspects dans nos vies que nous est fait. Par exemple, je suis une femme, il est un homme, il a beaucoup plus d'argent, mais pour ma vie professionnelle, j'ai beaucoup d'intelligence, je ne sais pas. Mais il y a beaucoup de différents aspects, alors c'est un peu difficile de dire que ceci, c'est le résultat de la classe sociale. Je ne pense pas que ça, c'est une chose que nous pouvons dire. Merci beaucoup, Clémence. C'était un plaisir. Et ça conclut la fin de la discussion sur les classes sociales chez Qu'est-ce que la question? À la prochaine fois. Autrefois, pour faire sa cour, on parle...